On allait chez mes cousins. Je me souviens de tirs au-dessus de la voiture, sur les vitres, sur les portes, partout. J'ai mis mon sac à dos sur la tête pour me protéger. Je n'ai pas pu ouvrir la portière car la voiture était verrouillée. Puis les secouristes sont arrivés et m'ont sorti de la voiture en me tirant par les jambes. Volodymyr est un miraculé. Au premier jour de l'offensive russe en Ukraine, le jeune garçon est touché à la tête lors d'une fusillade. Je n'entendais rien, juste des sons lointains. J'ai compris que j'avais été touchée, que je ne pouvais pas bouger et que j'étais en train de mourir. Pris en charge par le personnel de l'hôpital pour enfants de Kiev, Volodymyr devra suivre 6 mois de rééducation. Pour échapper au même sort, des centaines d'enfants sont transférés dans l'ouest du pays où la situation est moins critique. Non loin de la frontière polonaise, des orphelins âgés de 2 à 17 ans ont trouvé refuge dans cet orphelinat de Lviv. À 16 ans, Vova a parcouru 1300 km seul depuis l'Est pour échapper au bombardement. Je n'ai pas eu le choix. Il y a beaucoup de tirs là-bas, à la fois à Severo et Donetsk. À Chastia, il ne reste qu'un dixième de la ville. La directrice de l'établissement a converti cette salle de prière en dortoir pouvant accueillir 12 enfants. Mais certains de ces jeunes veulent quitter l'Ukraine à tout prix. Je veux aller en Pologne, mais je n'ai pas de papier d'identité. Je me sens si seule. Ça fait mal. Sur la route de l'exil, en détresse à la fois physique et psychologique, les enfants de la guerre sont aussi la proie de prédateurs et de trafiquants en tout genre. Pour l'UNICEF, il y a urgence. Le risque de traite et d'abus ne cesse d'augmenter.